Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les songes en notre faveur. Amen. On va tous à Luc 12, verset du 8 au 9. Amen. Je vous le dis, quiconque qui me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Amen. Là, la parole de Dieu, elle est claire. Elle dit, celui qui me confie devant les hommes, je le confierai devant quoi? Les anges. Les anges. Aujourd'hui, on va parler des anges. Les anges qui sont en esprit, mais aussi, des fois, ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi. C'est pour ça que je t'invite à serrer dans tes bras la personne qui est à côté de toi et dis-lui, je t'aime dans l'amour de Christ. Amen. Là, on voit qu'il dit, c'est lui qui me confessera. Je le confesserai devant les anges. Il y a beaucoup de personnes qui sont honte de parler de l'amour de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes que même les voisins ne savent pas que lui-même il est chrétien. Mais aujourd'hui, je veux te dire, ne sors pas de cet endroit sans confesser Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie. Parce que lui va mettre des anges autour de ta vie, dans ton foyer, des anges à ta faveur, des anges à ton service. Depuis la chute de l'humanité, Adam et Ève, ils sont rejetés du paradis. Ils ont été éloignés de l'amour du Créateur. Ils ont été éloignés de ce Créateur. Mais Dieu, il a toujours pensé à sa famille, à ses enfants. Et il a envoyé les prophètes, mais aussi les anges. Aussi les anges, ils ont été visiter Abraham et Sarah pour lui dire qu'il y avait une postérité qui allait venir dans ta vie. Aujourd'hui, je déclare que des anges annoncent dans ta vie. Et je prophétise qu'il y aura une grande postérité dans ta vie. Des anges viendront dans ta vie. Même Jésus-Christ, en étant lui-même, Dieu même. Là, quand il a été tenté dans le désert. Là, quand il a été fatigué, qu'il a été tenté par l'ennemi. La parole de Dieu dit, au Matthieu 4, qu'une fois que l'ennemi il le laissa, les anges, ils sont venus pourquoi? Pour le servir. Des anges à ton service. Waouh! Qui dit Alléluia pour ça? Qui peut clamer Jésus-Christ parce qu'il a mis des anges dans ta vie? Mais qui nous sommes? Tu peux lui dire qui nous sommes pour que les anges ils soient autour de nous. Il y a des archanges, il y a des séraphins. Il y a des archanges comme Gabriel. Ils sont des noms que même Dieu il a mis. Nous, on a des noms que notre père et notre mère ils ont trouvés peut-être dans l'horoscope. Peut-être, je ne sais pas où. Ils nous ont mis des noms. Mais Dieu, il a un nouveau nom pour ta vie. Et tu vas le connaître pour l'éternité. Un nom que tu auras pour l'éternité. Que lui-même, il t'a appelé. Le même Créateur. Il a dit, Michel, Gabriel. Et toi aussi, tu as un nom dans l'éternité. Jésus-Christ, il t'aime autant qu'il met des anges à ton service. Des anges qui te gardent en tout moment. Waouh! En Hébreu 1,14 dit,
ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est qui ont hérité le salut ici? On est là? Alors il y a des anges ce soir qui bataillent à ta faveur. Il y a des anges qui sont mis dans ton foyer. Et comme je disais tout à l'heure, là la parole nous dit, c'est tous des esprits au service de Dieu. Waouh! Mais pour ta faveur. Ils sont créés pour ta faveur. Mais qui nous sommes pour qu'il y a des anges qui nous gardent? Alléluia! Gloire à l'Éternel. Parce qu'il a mis des anges pour nous garder. Parce qu'il a mis des anges pour qu'ils se bataillent. Là, où Jésus-Christ il est arrivé devant Nathanaël, il lui a dit, aujourd'hui tu verras des anges monter et descendre sur ma tête. Et là aujourd'hui, ici même, c'est rempli des anges. Des anges. Les anges de Dieu, ils sont là. Un jour, je passais au jugement. J'étais avec ma femme qui est là aujourd'hui. Et l'atmosphère, elle était vraiment forte. Le procureur et le juge, il était vraiment sévère. Et j'ai commencé à prier à Dieu. Et je lui ai dit, on voit tes anges là. On voit tes anges. Et vous savez quoi? À ce même moment, le procureur, le juge, il a fait sortir tout le monde. Il m'a fait rester moi et ma femme. Elle était moi. Et l'atmosphère, elle a changé. L'atmosphère, elle a changé. Pourquoi? Parce que les anges, ils sont à ton service. Beaucoup de fois, tu ne sais pas comment tu es là. Pourquoi tu es vivante. Comment tu es sauvée. Comment ta voiture elle s'est arrêtée au dernier moment. Mais c'est parce qu'il y a des anges à ton service. Moi, je veux te dire ce soir, si tu n'as jamais témoigné de Jésus-Christ, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, ne sors pas de cet endroit aujourd'hui. Ne sors pas aujourd'hui de cet endroit sans accepter Jésus-Christ pour ta vie. Que lui soit ton maître, que tu le témoignes où tu vas. Parce que là, il a dit, c'est lui qui me renie, je le renierai devant les anges. Mais celui qui me confesse, lui aussi le confessera devant les anges. Et aujourd'hui, tout celui qui témoigne la parole de Dieu, tout celui qui crie au lui, là il va, oh Jésus-Christ, là où tu es assis dans le train et tu as la personne d'à côté, tu lui dis Jésus-Christ t'aime. Là où tu vas jouer au foot et tu dis à la personne qui arrive, Jésus-Christ t'aime. Là où tu vas et tu n'as pas honte de prêcher même à ton patron, même s'il te jette. Tu confesses Christ. Et lui, il te confesse devant les anges. Et les anges, ils te gardent. Et les anges, ils bataillent à côté de toi. Jésus-Christ, lui-même, les anges, ils sont venus le servir. Les anges, ils viennent pour te consoler. Pour te ramener la nourriture. Mais aussi, des fois, il y a des personnes qui se présentent en forme d'ange. À l'époque, le peuple d'Israël, ils aimaient bien avoir de l'huile et la lumière dans leur maison. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui n'était pas de la ville, il venait, là où il voyait qu'il y avait la lumière et de l'huile, il savait que dans cette maison, il pouvait les recevoir. Parce qu'il y avait peut-être à manger, il y avait déjà la lumière, cette famille, il y avait un peu d'argent. Ou peut-être beaucoup d'argent. Et il faisait toujours ça parce qu'il disait, peut-être, si un étranger vient dans ma maison, c'est un ange que je reçois dans ma maison. Peut-être que tu as rejeté des personnes et tu ne savais même pas que c'était un ange qui venait te parler. Comme ils sont venus voir Lot. Et Lot, il les a reçus dans sa maison. Et quand le peuple de Sodome, ils sont venus frapper à la porte, ils ont dit, sors-les. Quand tu entends ça, tu dis, sors-les. Mais quand Lot, il connaissait le peuple. Il savait que l'esprit de sodomie, ils habitaient en eux. L'esprit d'homosexualisme.
qu'est-ce qu'il voulait faire avec les songes. Mais lui, il a dit, non, je préfère vous donner mes filles. Qui peut faire ça ici? Personne. Moi, je ne donnerai pas mes filles. Moi, je dirais, vous les songes, vous pouvez faire ça, vous pouvez les batailler, vous pouvez les gagner. Mais je ne donne pas mes filles. Mais l'autre, il a dit, je donne mes filles. Et là, à ce moment-là, les songes, ils sont venus, ils les ont frappés, ils les ont donnés, ils sont rendus aveugles. Ils étaient déjà aveugles dans l'esprit, mais maintenant aussi physiquement. Les songes, il te gardera. Les songes, ils sont à ton service. Amen. Alléluia. Et là, quand Jésus-Christ est mort le jour de Shabbat, 3 femmes viennent le chercher. Et là, ils se disent, comment on va enlever la pierre qui couvre le tombeau où est Jésus-Christ? Et à ce moment-là, ils ont vu que la pierre, elle a été bougée. Les songes même, ils savaient pousser la pierre. Je veux te dire aujourd'hui que tout obstacle dans ta vie, toute pierre qui ne te laisse pas aller chercher Jésus-Christ. Cette femme s'était levée très tôt le matin. Cette pierre, ça aurait été un empêchement pour qu'ils connaissent la bonne nouvelle. De que Jésus-Christ n'était pas mort, mais qu'il était vivant. Mais il y avait un ange pour leur annoncer. Il y avait un ange pour enlever cette pierre de là. Si tu te lèves le matin avec un véritable cœur pour chercher Jésus-Christ, rien ne pourra empêcher. Rien ne pourra empêcher parce que les anges, ils sont à côté de toi. Ils vont enlever toute pierre qui va t'empêcher de chercher la présence de l'Éternel. Et là, Marie arrive là dans le tombeau. Il y a un jeune homme, un ange, qui était tout jeune. Il est jeune. Il lui dit, pourquoi vous cherchez Jésus-Christ là? Il n'est pas mort. Il est vivant. Il a ressuscité. Amen. Beaucoup de religions, ils nous montrent Jésus-Christ mort. Beaucoup, ils adorent Jésus-Christ dans un bout de bois. Mais Jésus-Christ, il ne demeure pas là. Jésus-Christ, il est vivant. Il veut demeurer dans ton cœur ce soir-là. L'ange, il a dit, pourquoi vous cherchez Jésus-Christ là? Il n'est pas entre les morts. Il est entre les vivants. Et qui est vivant ce soir-là? Qui peut respirer et louer l'Éternel pour dire, je suis vivant? Alors Jésus-Christ, il est là. Les anges, ils sont là. Et toute l'armée des anges, ils sont là à côté de nous. Donne la gloire à Jésus-Christ. Donne la gloire et louange à l'Éternel qui t'a sauvé, qui t'a rescaté des ténèbres. Et maintenant, il a donné une armée des anges pour qu'ils bataillent dans ta vie à côté de toi. Avant, tu te sentais seul. Maintenant, tu as une famille en Christ. Maintenant, tu as des anges à côté de toi. Et tu as l'Esprit de Dieu qui demeure dans ta vie. Tu peux dire un grand amen à ça, s'il te plaît. Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. Tu sais, l'acclamation de l'Évangile, le témoignage de ta vie, ça fait que les anges viennent à ta faveur. C'est une clé que je vous donne ce soir. Si tu témoignes de Jésus-Christ, les anges ils sont à ta faveur ce soir-là. Parce que tu le confesses. À chaque fois que tu vas pour proclamer l'évangile, les anges, sois sûr et convaincu de ça. Que les anges, ils sont avec toi. Parce que tu es en train de confesser le nom qui est sur tous les noms. Le nom de Yahshua Yamashia. De Jésus-Christ. Sois convaincu aujourd'hui qu'à chaque fois que tu proclames, à chaque fois que tu fais l'acclamation de Jésus-Christ, les anges ils sont avec toi. Jésus-Christ nous l'a dit. Il nous l'a dit, c'est lui
qui me confessent, je les confesserai. Amen. Apocalypse 19, 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de quoi? De service. Les anges, ils sont quoi? Nos compagnons de service. Et celui de tes frères qui ont témoigné de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Alléluia. Là, Jean, il s'est prosterné devant un ange. Mais l'ange, il a dit non, ne te prosterne pas devant moi. Comment tu veux te prosterner devant, comme dans certaines églises, devant Saint Paul, devant Saint Pierre, devant la Vierge Marie? Non, tu ne peux pas. L'adoration uniquement est réservée à le Très-Haut. L'adoration, elle est uniquement réservée à Jésus-Christ. À lui, ça soit tout seul l'adoration, comme l'a dit la sœur tout à l'heure. On a cherché qui était digne d'ouvrir le livre de la vie. Il y avait quelqu'un qui était digne, un ange qui était digne, un saint qui était digne. Non, que l'agneau était digne d'ouvrir le livre de la vie. Ton adoration, elle doit être uniquement pour Jésus-Christ. Uniquement ton adoration pour Jésus-Christ. Tu dois te prosterner juste devant de la présence de Jésus. On a vu combien de personnes se prosterner devant Jésus-Christ. Ils ont reçu la guérison. Ils ont reçu la restauration. Qui s'est prosterné ici devant Jésus-Christ et a reçu la guérison, la restauration et surtout une chose, le salut. Qui est convaincu ici qu'il y a la vie éternelle? Qui est convaincu ici qu'il y a la vie éternelle? N'importe pas si tu as péché hier, aujourd'hui c'est un nouveau départ. On a chanté, aujourd'hui c'est un nouveau départ. Il t'a robé d'une nouvelle vêture, des habits tout blancs. C'est un nouveau jour. Il a fait sortir le soleil, mais aussi sa miséricorde sur ta vie. Aujourd'hui, tu es là parce que Dieu, il a mis ce désir en toi. Parce que Dieu, il a mis de que tu puisses venir aujourd'hui. Alors, loue l'Éternel en tout temps. Loue l'Éternel parce que lui, il est digne d'adoration et de louange. C'est lui qui t'aime comme un papa. Malgré tes défauts, malgré ta circonstance, il t'aime. C'est lui ton papa, ton Abba Père. Tu peux te prosterner devant la Vierge Marie, mais elle ne peut rien faire. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, quand tu es malade, tu vas où? Chez le médecin. Tu ne vas pas chez la maman du médecin. Tu vas directement chez le papa. Amen. Tu vas directement chez le papa. Et Jésus-Christ, il t'attend. Et il veut que tu l'adores. Amen. Acclamons Jésus-Christ encore plus fort. Alléluia. Alors, dans le commencement de l'Église, dans le livre d'Actes, en Acte 5 à partir de 12. Amen.
La parole déclare, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique du Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, sont montés de plus en plus. Et on sort qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, s'élèvent remplis de quoi? De jalousie. Mirent les mains sur les apôtres et les jettent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et quoi? Et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Ayant entendu cela, ils s'entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus et convoqueront le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils voyaient chercher les apôtres à la prison. Amen. Là, quand la première église, elle commence. Waouh! Cette église, elle commence à faire des miracles. Jésus-Christ, il était parti, mais l'église, elle a commencé à grandir et à grandir. Il y avait des miracles tellement grands que juste l'ombre d'un homme guan, elle passait et le malade fut guéri. Waouh! Je veux te dire aujourd'hui, au moment que ton ministère il commence à s'élever, au moment que Dieu commence à t'exalter, il viendra beaucoup de gens jaloux. Parce que là, il dit, c'était rempli de quoi? De jalousie. Et ils mirent la main sur les apôtres. Là, ils ont mis tous les apôtres en prison. Pourquoi? Par jalousie. Mais la parole déclare qu'un ange, il est venu et il a ouvert la porte de la prison. Je déclare ce soir dans ta vie que même s'il n'y a personne, il y a des personnes qui ne veulent pas que tu grandisses dans la foi. Que s'il y a des personnes qui veulent éteindre ton ministère, s'il y a des personnes qui veulent t'emprisonner, Jésus-Christ, il a déjà envoyé des anges à ta faveur. Jésus-Christ, il a déjà envoyé des anges qui ouvrent cette prison où tu es bloqué. Annonce l'évangile. Parce que quand il a ouvert cette porte, il a dit, allez-y et annoncez toute parole de vie. Personne ne va t'empêcher de que tu parles les paroles de vie que tu as annoncées. Annonce l'évangile en temps et hors du temps. Dans tout temps, il est occasion de parler de celui qui t'a rescaté, celui qui t'a changé des ténèbres à la lumière, celui qui t'a fait grandir en tout temps. Comme Jésus-Christ, il a grandi en taille, mais aussi en sagesse. Dieu veut déverser dans toi aujourd'hui cette onction de que tu n'as pas honte de proclamer l'évangile, que même si les Sadduciens, les pharisiens, ils vous mettent la main sur toi et te mettent dans des prisons, personne ne va pouvoir retenir et t'attendre pour que tu ne puisses pas acclamer le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais vous dire,
de que tout le monde doit clamer le nom de Yeshua. Que tu ne peux pas partir de là avec une nouvelle attitude et de prendre de sérieuses décisions, de se dire, si peut-être dans ton travail, tu es en cachette, tu es un chrétien de la secrète, que peut-être certaines personnes n'osent pas lui dire que tu es chrétien. Je veux te dire ce soir, ce n'est pas avec ta force que tu vas leur dire. C'est le Saint-Esprit qui va parler à travers de toi. C'est le Saint-Esprit qui va parler à travers de toi. Et là, l'atmosphère de ton travail, de ta classe, ou là où tu es, elle va changer. Comme le jour où j'étais devant un juge et je voyais que tout était, l'atmosphère, elle était mauvaise. Mais je dis à cette personne-là, moi je respecte les autorités, mais les autorités, il faut qu'ils sachent qu'il y a encore une autorité plus grande qu'eux, et que c'est Jésus-Christ. Qu'ils sont là parce que Dieu même les a mis là. Et ce jour-là, j'ai parlé de Jésus. Et je dis, j'ai été transformé par la puissance de Jésus-Christ. Et lui-même, il connaissait un peu la parole parce qu'il m'a dit, ah, tu étais au chemin de Damas et tu es tombé du cheval. Et je dis quelque chose comme ça. Il m'a dit, et c'est quoi qui peut me dire à moi aujourd'hui? De que si tu vas faire ça, faire ci, tu ne vas pas recommencer. Je lui dis, par ma conscience. Parce que lui renouvelle mes pensées, mon intelligence. Il m'a renouvelé entièrement. Il m'a lavé entièrement. Et aujourd'hui, je donne la gloire à l'Éternel. Parce qu'il ne me laisse jamais tout seul. Mais les anges, ils nous gardent en tout moment. Toi, tu confesses le nom de Jésus-Christ. Et lui, il te confesse devant les anges. Le Saint-Esprit demeure en toi. Tu ne peux pas retenir le nom de Jésus. Mais il y aura une grande soif de parler de lui en tout moment. Je veux que tu te lèves là où tu es. Acte 2:7. Voici un ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté en disant, lève-toi promptement, les chaînes tomberont de ses mains. Aujourd'hui, j'envoie des anges dans ta vie. Là, ou quelque part dans ta vie où tu dors, là l'ange il te réveille et te dit, lève-toi, parce que les chaînes elles vont tomber ce soir-là. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains au chapitre 10 verset 9 que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.